inquiète la route pour le transport aérien. L'appel d'offres pour la concession de l'aéroport de Tahiti FAA est enfin lancé. Après l'annulation de l'attribution en 2010 à Aegis et l'échec de l'appel à candidature de 2019, la procédure repart sur de nouvelles bases. Voyez les précisions d'Esther Cuneo. L'avis de marché de concession a été mis en ligne vendredi. La procédure de sélection des candidats sur dossier va pouvoir commencer. S'il ne s'agit que de la première étape de cet appel d'offres, elle donne enfin une nouvelle échéance aux concessionnaires actuels. Et ce, même si elle est fixée à 2027. Nous, on s'était déjà engagé dans un certain nombre de programmes d'investissement de transition pour améliorer la qualité de service sur le terminal, le terminal embarquement domestique passager, et aussi des investissements côté piste pour augmenter les capacités d'accueil des aéronefs. Donc tout ça, ça ne change pas. On continue d'avancer dans ces perspectives-là, mais on sait que pour 2027, il y aura une nouvelle concession. La nouvelle devrait également donner des perspectives aux salariés d'ADT, théâtre d'une grève qui s'est achevée le mois dernier après 2 mois de négociations difficiles. Les représentants du personnel avaient alors dénoncé la vétusté des locaux et des infrastructures. Aujourd'hui, cette piste présente un vrai danger et un vrai risque. Ici, à Tahiti FAA et certains dans les îles aussi que nous gérons aujourd'hui. C'est vrai que depuis 2017, forcément, il y avait ce projet de remise en concession pour donner des perspectives déjà pour nos clients, à la fois les clients, nos passagers et puis les compagnies aériennes, mais aussi pour les salariés bien entendu, de pouvoir avoir une évolution de l'infrastructure, comme vous le savez, qui est vieillissante, même si on la maintient à un bon niveau de service. Mais oui, en effet, on sera tous satisfaits de se dire que demain, il y aura une nouvelle étape qui va se mettre en place pour la plateforme. Forcément, ça améliorera le fonctionnement plus général de la plateforme. Jury de sélection, l'État revient cette fois avec un nouveau cahier des charges censé tenir compte des demandes du pays. Reste à savoir si le pays sera présent dans le capital de la future société gestionnaire pour une concession d'une valeur totale de 155 milliards de francs.